Israël cherche un changement de régime en Iran depuis 20 ans. Je t'ai laissé mentir. À moi de dire la vérité. Alors ne m'interromps plus. Le régime islamique est composé de menteurs, meurtriers et voleurs. Je ne comprends pas comment il a Internet alors qu'il est coupé. D'où communique-t-il? Les porte-paroles pro-régime iranien ont été remis à leur place chez Piers Morgan. Regardez. Alors, Pierce, dans ce cas, la chose la plus importante à reconnaître, c'est qu'il y a deux problèmes distincts ici. L'un est le combat du peuple iranien contre le régime. Et là, nous soutenons le peuple iranien à 100%. Je souhaite que l'Iran devienne une démocratie indépendante et un exemple de liberté au Moyen-Orient. Ce serait incroyable. J'espère que tout le monde le souhaiterait. Mais un autre problème est qu'Israël veut un changement de régime en Iran. Ils le veulent depuis 20 ans. Tout ce qu'il vient de vous dire était de la propagande pour Israël. Ils veulent ce changement de régime depuis toujours. Et maintenant, voici comment vous pouvez le leur dire. Eh bien, cela ne veut pas dire qu'il a tort. Ils ne le feront pas. 5, cela ne veut pas dire qu'il a tort. Oui. Ça pourrait bien convenir. Ça pourrait bien convenir. Attends. Cela pourrait bien convenir aux intérêts d'Israël, mais cela ne veut pas dire que cela ne convient pas aussi aux intérêts de l'Amérique ou même aux intérêts du reste du monde. D'accord, donc Pierce, ensuite nous arrivons à la question de oui, mais que fait l'Amérique? Et que devrait faire l'Amérique? Donc si vous voulez accomplir ce que nous voulons tous, c'est-à-dire que l'Iran soit libre, le pire serait de les bombarder, car cela les unirait autour du drapeau, comme partout ailleurs. Penser qu'aucun Iranien ne soutient le régime est une erreur. Je pense qu'ils sont minoritaires, mais ce sont eux qui détiennent les armes. Et donc, à ce stade, l'idée que « oh, ne vous inquiétez pas, on va juste bombarder les Iraniens, on va tuer un tas de leurs civils, et ensuite on sera accueillis en libérateurs ». Vous voyez? Mike Huckabee a parlé de 2 coups de pied de la mule, sauf qu'il s'est trompé de mule. Donc, on s'est fait botter en Irak exactement de la même manière. Les néoconservateurs comme Mike Huckabee disent « ce sera facile, on va libérer les Irakiens, et ils vont nous adorer, etc. » Je n'ai pas besoin de me faire botter par cette mule 2 fois. Je vous assure que si Israël nous force à intervenir, ce sera catastrophique. Si vous tenez au peuple iranien, ne les bombardez pas, ce serait contre-productif. Je vous assure qu'Israël et l'Amérique ne veulent pas de démocratie en Iran, mais un dirigeant fantoche. Alors ils ramèneront l'ancien Shah, un roi, un dictateur qui fera tout ce qu'Israël veut. Goldie Gamari, tu faisais plusieurs grimaces. Aucune d'entre elles ne montrait vraiment un accord, selon moi. Par rapport à ce que Cenk a dit, qu'aimerais-tu dire? Cenk n'étant pas iranien, il ignore ce qui se passe dans l'Iran occupé. Je pense que Cenk ne parle pas le persan et ignore donc ce que vivent des millions de personnes. Non, c'est le persan, le terme anglais pour farsi. Ne me corrige pas ni ne m'interromps. Je t'ai laissé exposer ta propagande islamiste djihadiste. Tu devrais connaître ta langue. Tu ne le fais pas. Tu n'as pas le droit de me couper la parole. Tu n'as pas le droit de me couper la parole ou de m'interrompre quand je parle au nom de 90 millions d'Iraniens qui sont actuellement dans les rues en train de se battre pour leur vie. Tu ne représentes pas tous les Iraniens. Tu parles? Oui, c'est le cas. Tu parles de la façon dont les bombardements se passent. Quand est-ce qu'ils t'ont élu? Pourquoi tu me coupes la parole? Pourquoi tu me coupes la parole? Est-ce que ce que je vais dire te menace? C'est pour ça que tu veux m'interrompre? Je te suggère de te taire jusqu'à ce que j'ai fini de parler. Qui n'ont jamais été élus, mais vas-y. Cenk. Elle t'a écouté, laisse-la répondre. Oui, je t'ai laissé dire ta propagande mensongère. Maintenant, c'est à mon tour de dire la vérité. Alors ne m'interromps plus. Donc, comme je disais, Pierce, les Iraniens risquent leur vie et annoncent « c'est la bataille finale, Pahlavi reviendra ». Pahlavi est l'actuel Shah d'Iran en exil. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 1979, ce n'était pas vraiment une révolution. C'était un coup d'État islamique. C'était orchestré par Jimmy Carter. Oh, pardon, en fait. Non, cela a été organisé par les islamistes et les communistes, financé et soutenu par Jimmy Carter, le Royaume-Uni et la France. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ce sont les Iraniens qui essaient de rectifier et ils sont en train de corriger une erreur de 47 ans qui a été commise. Et ce que disent les Iraniens, c'est que nous sortons et que nous n'allons pas arrêter de nous battre, jusqu'à ce que nous renversions la dictature islamique et ramenions notre roi. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne en qui nous, les Iraniens, avons confiance pour nous faire passer d'une dictature à une démocratie.
Et c'est son Altesse royale. Et un dernier point. L'Iran n'était pas une dictature autoritaire. Avant 1979, nous étions une monarchie constitutionnelle, tout comme l'Angleterre. C'est pour cela que nous nous battons. Quiconque affirme que l'Iran était une dictature autoritaire ignore tout du pays, car nous étions une monarchie constitutionnelle. Je souhaite maintenant m'adresser à quelqu'un déjà venu plusieurs fois sur Uncensored. Mohammad Morandi, professeur à l'université de Téhéran, un partisan du régime. Bienvenue à nouveau sur Uncensored, Mohammad Morandi. Merci d'être venu. Quelle est votre analyse de la situation actuelle en Iran? Tout d'abord, vous formulez partisan du régime d'une façon particulière. J'imagine que vous soutenez le régime britannique ou américain. Il est évident de ce qui s'est passé. Le lendemain, une autre manifestation d'une taille similaire a eu lieu, je crois, sans me souvenir précisément. Puis, des infiltrations et des émeutiers violents ont déclenché une violence extrême, culminant dans la nuit de jeudi. Et nous savons que Pompeo, l'ancien chef de la CIA, a dit que le Mossad est sur le terrain avec les émeutiers. Nous avons le Mossad. Dans une déclaration en persan, ils ont dit qu'ils sont sur le terrain. Nous avons eu de nombreux bus, ambulances et camions de pompiers détruits, des dizaines de chaque. Je ne sais pas pour les ambulances, mais il y a eu de nombreux camions de pompiers, bus publics et véhicules privés. Mais le fait est que tard dans la nuit de jeudi ou tôt le matin, ils ont coupé Internet et soudain tout s'est calmé. La raison? Parce que tous ces groupes, ces petits groupes, des groupes violents qui étaient dispersés dans différentes villes et dans différents quartiers des grandes villes. Ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs chefs à l'étranger. Donc, si c'était vraiment spontané, les émeutes auraient continué. Mais maintenant, nous avons eu 4 jours de calme et hier, il y a eu d'énormes manifestations anti-émeutes dans tout le pays. Et j'ai demandé à votre producteur de montrer des images des manifestations à Téhéran contre les émeutiers. Et ceci provient du milieu des images. Ceci est la place Angalab. Elle va de la place Imam Hussein à la place Azadi, de la place Angalab au sud jusqu'à la place Imam Khomeini. Ce sont des millions de personnes, c'est énorme. N'importe qui peut vérifier la distance sur la carte ou avec DeepSeek ou une autre intelligence artificielle, c'est un hélicoptère. Mais il y a seulement quelques heures... Je vous arrête, professeur Morandi. Ce sont bien vos images. Nous n'avons pas pu le vérifier nous-mêmes, donc c'est ainsi. De toute évidence, il y a des gens, il semble, d'après tous les rapports indépendants que j'ai lus, qui sont d'accord. Donc Goldie, par exemple, l'un de nos panélistes, dit que ces images datent de 2020, donc nous ne savons pas ce que tu nous montres là. Tu acceptes ça? Non, c'est une interprétation malhonnête. Ces images sont très claires. Cette désinformation est produite par l'Occident. Et le journaliste qui était dans cet hélicoptère, dont le visage apparaît là, il est passé à la télévision, il a montré les images. J'étais à la manifestation, il y avait des millions de personnes. Ce que vous essayez de faire, tout comme vous l'avez fait lors de l'attaque du régime israélien contre l'Iran, c'est que vous essayez d'aider la guerre. Parce que quand le régime israélien a lancé cette attaque éclair pendant nos négociations, vous m'avez invité et commencé à critiquer l'Iran. Pourquoi? Parce que vous et beaucoup d'autres faisiez pareil. Non, je n'ai pas dénigré l'Iran. Désolé, juste pour être clair. Oh si, vous l'avez fait. Juste pour être clair. Attendez, professeur, juste pour être clair. Je n'ai jamais dit du mal de l'Iran. J'ai critiqué le régime iranien, que je considère comme l'un des régimes les plus malveillants au monde. Ce n'est pas dire du mal du pays d'Iran ou du peuple iranien. Maintenant, je voudrais faire intervenir Goldie Goumari parce qu'elle souhaite contester directement. Non, tu dis que c'est un face-à-face. Elle veut contester directement ce que tu as dit. Face-à-face. Oui. Tu as dit... C'est bon. En tête-à-tête. C'est bien, mais tu l'as accusé. Tu ne me permets pas de continuer. Très bien, mais tu l'as dit. Ton producteur a dit, c'est un face-à-face entre toi et moi. Oui. Tu devrais avoir un débat triste. Attends, Goldie. Attendez, s'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. Professeur Morandi, laissez-moi, Goldie, s'il vous plaît, laissez-moi gérer ça, professeur Morandi. Je vous explique pourquoi j'ai évoqué Goldie avec vous.
Non, donc vous n'êtes pas honnête. Parce qu'elle a dit, elle nous dit, avez-vous regardé cette séquence? Ce n'est pas ce que tu as dit. Goldie, explique au professeur ce que tu penses de cette séquence. Cette séquence date des funérailles de Qasim Soleimani en 2020, pas d'aujourd'hui. C'est de la pure propagande du régime islamique. Ce sont des menteurs, des meurtriers, des voleurs. Je ne sais même pas comment il a accès à Internet en ce moment. Internet est coupé. Internet est coupé. D'où communique-t-il? C'est ainsi en Occident. Eh bien, la meilleure façon de me montrer, d'accord, professeur, la meilleure façon, professeur, la meilleure façon de professeur. Juste un instant. La meilleure solution est de laisser les journalistes travailler librement en Iran. Rétablissez Internet, laissez chacun découvrir la réalité. Mais quand un régime coupe l'accès à Internet, ce qu'il essaie vraiment de faire, ce n'est pas d'empêcher la communication entre les manifestants, mais d'empêcher que la vérité sur ce qu'il fait soit communiquée au monde entier. Et ce qu'il fait, c'est assassiner des milliers d'Iraniens qui manifestent. Ils ont admis en avoir tué 2000. Les rapports indiquent qu'il y en a peut-être 12 000 ou plus. Nous voyons ici des images de sacs mortuaires partout, et c'est pourquoi le régime coupe l'accès à Internet. Ce n'est pas par altruisme. Nous ne voulons simplement pas que ces gens communiquent. C'est pour les tuer sans que le monde voie nos actions. Non, Pierce, c'est une interprétation malhonnête. Les chiffres sont inventés. Personne ne l'a fait, pas même le gouvernement. Je l'ai déjà dit. Il a dit 2000. Je parle, Pierce, mais tu ne veux pas. Tu as juste tort. Les derniers jours de la guerre, le régime israélien était en grande difficulté et suppliait pour un cessez-le-feu. Où est-ce la riposte que tu avais annoncée? Parce que le régime israélien suppliait. Qu'est-il arrivé à ta riposte? As-tu vu Tel Aviv? As-tu vu comment les caméras... S'il te plaît, c'est embarrassant, c'est embarrassant. D'accord, Pierce. Tu viens ici tout le temps et tu dis que ça va être, que les représailles vont être horribles, que ça va être ceci, que ça va être cela, et ça n'arrive pas. L'Iran n'a pas les moyens de réagir, comme tu dis, c'est du bluff et de la fanfaronnade. Il me semble, professeur, que le peuple iranien en a assez et se soulève. Comme le dit la chancelière allemande, je pense que c'est le début de la fin de ce régime. Et les marionnettes comme vous, qui ont aidé à le soutenir, auront l'air très stupides quand ce jour viendra. Mais je vous remercie de nous avoir rejoints. Merci beaucoup d'être venus. Vos mensonges, Pierce. Je vais retourner vers le panel. Pierce, l'histoire retiendra tes mensonges. Oui, d'accord. Je suis sûr qu'ils se souviendront des mensonges de quelqu'un, et ce ne sera pas moi. De quel droit l'Occident décide-t-il qui gouverne en Iran et qui ne le fait pas? Les milliers de personnes dans les rues, désormais massacrées en masse, affirment que votre gouvernement n'a plus le droit de gouverner. Hier, nous avons vu des rassemblements à travers tout le pays et les images sont en ligne. Elles ont même été diffusées en direct, même si maintenant des gens comme Musk et d'autres essaient de faire croire que c'était de l'intelligence artificielle. Ce sont des personnes qui ont été forcées de sortir et de manifester, mais des gens sont sortis courageusement de leur propre gré. Et en retour, le gouvernement, votre gouvernement, les a massacrés par milliers. Et pourquoi? Il y avait 2 300 000 personnes dans les rues de Téhéran hier et des journalistes d'Al Jazeera English, Arabic, Russia Today, China Global Television Network, China Central Television et d'autres, Al Mayedin, étaient là et en ont été témoins. Comment faire descendre des millions de personnes dans les rues de Téhéran? Parce que vous instillez la peur chez les gens de votre pays. Votre gouvernement instille la peur chez les gens de votre pays. Je pense que vous vivez dans un univers parallèle et que vous vous noyez dans vos propres récits mensongers. Si vous pensez que le peuple d'Iran soutient l'organisation terroriste MUK ou les monarchistes que vos gouvernements financent et soutiennent, je pense que vous ne connaissez vraiment rien à l'Iran. Votre gouvernement annonce 2000 morts. Est-ce que vous niez cela? Notre gouvernement n'a jamais fait de déclaration concernant un quelconque nombre de morts. Vous parlez de Reuters. Reuters. Notre gouvernement ne rend pas de compte à Reuters et Reuters fabrique constamment des informations sur l'Iran en citant sans cesse des sources anonymes.
Donc, les corps qui s'entassent dans les rues, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est faux, c'est ça? Il n'y a pas de corps qui s'entassent dans les rues. Aucun corps n'encombre les rues. Nous les avons vus de nos propres yeux. Et non pas dans les rues. Je vis à Téhéran. Eh bien, alors dans les centres commerciaux. Et d'ailleurs, reformule donc et ne fais pas de propagande. Comme d'habitude, ces porte-paroles iraniens prétendent soutenir les manifestants, faisant croire qu'ils s'en soucient vraiment, tout en essayant aussi de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter que le régime ne tombe. Cenk dit quelque chose comme « Eh bien, nous allons soutenir les manifestants, mais en réalité, nous n'allons rien faire. Nous allons leur donner notre soutien, entre guillemets. » Que penses-tu que signifie le mot soutien? Soutenir, c'est vraiment les aider à renverser ce régime horrible. Et ensuite, ils pourront décider du type de direction qu'ils souhaitent, qu'ils veuillent une direction pro-Israël ou anti-Israël. Réfléchissez aussi à ceci. Pensez à l'hypocrisie et aux deux poids, deux mesures. Imaginez juste un instant, si Israël commençait à tuer des Arabes israéliens ou même des manifestants de gauche anti-Israël en Israël, s'il commençait à tuer des gauchistes. Vous savez, en les éliminant un à un. Pas 100, ni 2 ou 300, mais environ 12 à 20 000 ont été tués en Iran selon les dernières informations. Imaginez cela. La pagaille dans le monde, Israël éliminant ses propres citoyens par milliers, par dizaines de milliers, c'est du jamais vu. Mais on accepte tous plus ou moins le fait que le régime iranien assassine maintenant des gens dans les rues. Leurs propres citoyens, vous savez, des Iraniens, pas des Israéliens, pas des ennemis de l'État, juste des gens qui protestent contre la chute des prix, contre le gouvernement, etc. Et le régime brutal et la répression qui ont lieu en ce moment sont horribles. Ils coupent l'accès à Internet, les gens ne peuvent pas communiquer entre eux. Sauf pour ce type qui arrive à trouver un moyen parce qu'il est le porte-parole du régime iranien. C'est malsain, c'est dégoûtant. Et le fait que ce type, ce professeur, le soi-disant professeur qui s'est indigné de ce qui s'est passé à Gaza pendant une période de 2 ans où il s'en prenait réellement aux sauvages du Hamas, il s'est indigné de cela. Et pourtant, en 2 jours, l'Iran a réussi à atteindre presque le même niveau de destruction et de mort qu'Israël n'avait atteint qu'après, vous savez, des mois et des mois de guerre brutale à Gaza. Alors comprenez bien que ces gens ne sont pas humanitaires. Ils ne se soucient pas de libérer les gens ou de la liberté pour les véritables personnes opprimées. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est tout ce qui est contre Israël. C'est ça leur mouvement. Ce n'est pas libérer la Palestine ou libérer l'Iran, c'est uniquement anti-Israël, tout ce qui vise Israël. C'est ce qu'ils soutiennent et ils viennent de se révéler à ce moment précis. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, soutenez-nous de diverses façons, notamment financièrement via buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de lancer plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.